Bonjour à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, ici à Marrakech pour l'édition 2013. Et alors nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le patron d'une des institutions financières africaines d'importance, puisqu'il s'agit du Fonds africain de garantie, et Monsieur Félix Bikpo, qui est avec nous ici. Bonjour Monsieur Bikpo. Bonjour Eric. Alors vous êtes ici présent donc, durant ces assemblées annuelles de la BAD, et on peut ajouter que vous êtes aussi un des gagnants, puisque hier c'était les African Banker Awards et vous avez remporté le prix de la meilleure institution de finance inclusive. C'est bien ça? Merci, c'est cela, oui, c'est cela. Oui. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix? Un honneur. Oui. Un honneur pour nous, c'est le signe, la reconnaissance des efforts d'un ensemble de personnes, surtout de l'idée initiale qui a été de dire que le secteur privé, notamment les PME, sont vraiment le moteur de la croissance et que toute initiative qui part dans ce sens pour soutenir cette idée-là est la meilleure. C'est ce que je pense le marché financier international et africain a voulu saluer en reconnaissant les efforts des pères fondateurs, les efforts du management pour pouvoir promouvoir la petite et moyenne entreprise en Afrique. Alors, le même jour, vous aviez fait justement un communiqué de presse et aussi un événement ici même à Marrakech pour expliquer, enfin dire et publier le fait qu'en une année d'exercice, vous avez déjà mis en œuvre près de 50 millions de dollars de garantie. Alors, dites-nous comment vous avez réalisé ces objectifs en un an. Cela n'est pas un gros challenge parce que les besoins de financement en Afrique, le secteur des PME, sont évalués aux environs de 80 à 100 milliards de dollars. Exactement. Et les 50 millions de dollars veulent seulement dire que nous sommes en train d'aller dans le droit chemin. Ouais. Et qu'il faudrait représenter aussi votre capital de départ. Exact. Ouais. Qu'en moins d'un an, nous avons été on le dit en anglais, leverage, 1 à 1. Voilà. Notre capital, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 3 fois notre capital, mais ça représente que 150 millions de dollars. Nous voulons lever près de 500 millions de dollars pour commencer à contribuer au financement des PME, à l'aide au financement des PME, qui, je le dis et je le répète, c'est important pour nous Africains, est la voie, la meilleure des voies pour sortir effectivement du développement et réduire la pauvreté. Et durant cette première année d'exercice, quels ont été, je veux dire, à l'épreuve du terrain, les principaux obstacles pour pouvoir, comme vous dites, les besoins sont énormes, les besoins sont connus, les banques, enfin en tout cas les porteurs de projets et ceux qui œuvrent déjà dans le domaine des PME, PMI ont besoin d'argent. Parfois c'est les banques qui coinçaient parce que ce n'était pas un secteur qui les intéressait, trop lourd administrativement peut-être à gérer. Et puis aussi du côté des porteurs de projets, il n'y avait peut-être pas ce qu'on appelle les garanties suffisantes. Vous apportez justement ce chaînon manquant, comme on dit, de Missing Link. Mais selon vous, l'épreuve du terrain, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience ? L'expérience, ça a été moins une épreuve qu'une expérience positive. Nous avons constaté que les banques, ce n'est pas la volonté qui manque. Les banques africaines n'ont pas d'autre choix que de financer les PME. C'est leur marché, leur target market naturel. Mais pourquoi ils ne le font pas plus? C'est juste qu'il faut créer un environnement qui soit favorable. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce domaine, c'est vrai. Lorsque vous leur apportez le confort nécessaire, elles le font avec beaucoup de plaisir. Donc ensemble, nous avons réfléchi sur le processus. Nous avons vu la mise en place de ce processus. Lorsqu'elles ont été à l'aise, elles sont venues, elles sont les plus grandes en reste aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui dans notre pipeline une demande de près de 300 millions de dollars de demandes de banques qui veulent qu'on puisse les accompagner dans la mise en place de stratégies PME. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas résistantes. Il fallait juste avoir le processus, il fallait avoir le produit, essayer d'avoir ensemble un partenariat qui puisse rassurer sur des termes qui sont relativement acceptables en Afrique pour qu'elles fassent leur travail, qui encore, aucune banque n'a intérêt à laisser de l'argent dans ses comptes, dans ses caisses. Aucune banque. Je ne crois pas. Et alors, on voit que vous avez réussi à faire justement des partenariats dans 18 pays africains. Votre terrain d'action, si on peut dire, c'est tout le continent, vu que vous êtes une institution panafricaine. 18 pays, est-ce que là, il y a des tendances lourdes selon certains pays? Les anglophones sont plus dynamiques que les francophones. Quels sont justement les quelques critères qui vous permettent d'analyser ça?
Je ne parlerai pas en termes de dynamisme, je pense que c'est plus en termes d'information. Le fonds étant installé en Afrique anglophone, je pense que l'information est passée beaucoup plus facilement au niveau des anglophones que des francophones. Si aujourd'hui, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est se taillent un peu la part du gâteau, pour m'exprimer ainsi, 36% et 20% pour ces deux zones réunies, pour plus de 50%. Et puis le reste de l'Afrique, l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord, bénéficiera graduellement de nos activités au fur et à mesure qu'on les informera de l'existence de ce produit, du processus, du fonctionnement. Ça viendra naturellement, je pense. Et ce n'est pas un problème de dynamisme, c'est un problème, je pense, d'accès à l'information. Et grâce à vous, nous essayons de faire passer aujourd'hui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui manque encore dans la structure, si on peut dire, des institutions financières africaines? Il y a des banques de développement, c'est connu. Aujourd'hui, il y a des fonds de garantie. D'après les échos qu'on a entendus ici circuler durant ces assemblées annuelles, on nous a dit ce qui manque, c'est un grand fonds de financement venant de la BAD ou des États africains pour financer justement les PME-PMI. Parce qu'il y a des garanties, vous en êtes la preuve vivante, mais il manque encore peut-être de l'argent disponible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que l'argent existe en Afrique. Il faut pas. Je pense que l'argent existe dans les banques africaines, les institutions africaines. Tout le problème, c'est l'accès à cet argent. Et c'est en cela que les institutions comme le nôtre sont les bienvenues. C'est un problème de chaînon. C'est un problème je répète souvent, je dis souvent ce thème de processus et d'information. Il y a suffisamment d'institutions qui ont été créées par la BAD, par d'autres institutions de développement, mais qui manquent de coordination. Voilà. Il faut aussi une meilleure coordination pour que l'information soit portée là où elle doit être portée, pour qu'on sache d'abord, faisons le point de ce que nous avons mis en place, quels sont les résultats, et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà. Il ne faut pas toujours créer pour créer. Nous créons, mettons des ressources à disposition, mais quelle est l'efficacité des actions que nous mettons sur le terrain? C'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Je crois qu'en Afrique, la BAD fait un travail excellent. Deux institutions régionales font du travail aussi excellent. C'est maintenant la coordination pour s'assurer que les obstacles à l'émergence de secteurs comme les PME sont effectivement levés. Et pouvoir... Et c'est la responsabilité de qui, ça? Des États? Je pense que des institutions comme la BAD devaient prendre le leadership. Les États ont un autre rôle, celui de s'assurer que lorsque nous avons mis en place des idées, nous avons décrit des cadres, ils puissent s'assurer que le cadre d'exécution est le meilleur. Ça, c'est leur rôle. Législatif, légal, juridique, ça, c'est leur travail. Mais je pense que la réflexion, d'un point de vue technique, appartient aux institutions comme les nôtres et les grosses institutions doivent prendre le leadership. Et nous le faisons, nous, en ce qui nous concerne, en matière, au moins de garantie, en matière d'accès au financement des PME. Nous essayons de coordonner l'activité, nous allons le faire. Nous avons commencé, nous allons le faire. L'activité de la plupart des institutions qui partagent la même vision, la même philosophie, qui ont le même objectif que nous, pour que nous puissions être beaucoup plus, pas cohérents, mais plus efficaces dans notre action. Et pour que ceux pour qui nous travaillons sachent ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Alors, dernière question. Alors, on sait que dans les services que vous offrez, il y a non seulement la garantie financière, mais il y a aussi l'accompagnement, ce qu'on appelle capacity building, que vous donnez, que vous octroyez justement à vos partenaires. Dans ce domaine-là, est-ce que vous avez dû vraiment mettre en œuvre beaucoup de soutien aux institutions financières pour structurer, les aider à mieux structurer leur secteur prêt aux PME, PMI? C'est plus en termes d'accompagnement, de formation qu'en termes de structuration. Je crois que, oui, vous avez plusieurs types. Dans notre jargon, on dit un tiering de banque. Nous arrivons à avoir les banques qui ont un système de fonctionnement, d'analyse du risque beaucoup plus élaboré que d'autres. Et celles qui ont besoin d'un accompagnement sont surtout celles qui sortent de la microfinance et qui rentrent dans le financement des PME, voilà, et qui n'ont pas forcément les skills pour pouvoir y aller de façon efficace. Celles-là, oui, nous les accompagnons, nous partageons avec elles les coûts nécessaires à la mise en place d'un système qui soit cohérent. Nous le faisons. Nous l'avons fait en Afrique de l'Est, nous allons le faire en Afrique de l'Ouest, nous sommes en train d'utiliser un cas en Afrique centrale. Oui, toutes ces banques-là bénéficient de notre soutien. Et également les PME. Parce que les PME elles-mêmes ont besoin de pouvoir avoir un système de management qui rassure suffisamment les banques pour pouvoir leur confier leur argent, leur donner leur argent.
Et dans ce Donc, sens, l'AGF donne un soutien, oui, un service de formation, si on peut dire, également aux PME. un service d'amélioration Voilà, des exactement. qualités de gestion des PME à travers nos partenaires qui sont les banques et établissements financiers. Lorsqu'on aura identifié que le gros risque auquel nous sommes soumis face à une transaction est le risque de management, nous aidons l'entreprise en face qui a un projet qui est viable, qui est intéressant, que la banque veut accompagner. Nous l'aidons avec la banque à voir comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place. Merci beaucoup Félix Bipo. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds africain de garantie. Merci pour cet entretien. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.